On va commencer du coup avec le groupe qui part en direction des sommets. Vous partez les premiers. Vous laissez derrière vous le camp euh, avec le reste du groupe, les fumées qui s'échappent, les différentes tipis, et vous commencez à descendre progressivement le talus. Vous traversez la rivière sans souci. Vous remarquez que c'est la période de l'année où les poissons, notamment les saumons, remontent pas mal le courant. Euh, Vous savez que c'est une information qui peut être utile si jamais vous cherchez de la nourriture facile. C'est quand même pas mal. Bon, vous savez que d'autres peuvent aussi chercher cette nourriture facile à ce moment-là de l'année. Je fais une Hmm. petite blague Bon, d'ailleurs à quoi qu'il en Snoop. soit, Je lui dis si on ramène pas des rennes, au pire on ramènera du saumon. Ou un ours. On ira chercher Kinon et vite fait bien fait dans ce cas-là. Allez hop. alors sur cette vanne qui vous a bien mis, qui vous a mis en confiance, vous avancez donc en direction des reliefs et vous commencez petit à petit à engager votre marche dans les vallées. Vous montez, au fur et à mesure que vous montez, vous vous rendez compte que le vent devient de plus en plus fort. Et vous remarquez surtout que au niveau des reliefs, alors vous avez toujours un beau temps globalement à l'ère glaciaire. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air, c'est très sec, très froid. Mais vous remarquez que il semblerait qu'il y ait comme quelques nuages qui commencent à s'amonceler au niveau des reliefs, qui sont agrippés par le relief. Vous êtes à peu près à mi-chemin. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça annoncerait pas S'il y a une des tempête? nuages, on risque de plus voir grand chose. Ah oui. Ou voire même pire, effectivement, de type tempête. Mais au moins, si on grimpe et qu'on est au-dessus des nuages, ça va être Ouais, pour le feu, ça va être bon. pour à peu près tout ça. Je jette quand même un coup d'œil pour voir si on peut voir à une distance suffisante pour éventuellement apercevoir du mouvement, parce que j'imagine que la végétation est assez basse, donc qu'on voit que la portée de vision est assez loin. Enfin, Oui, on va déjà regarder de toute la côté. Et... Ok, alors vous pouvez faire un test d'observation. Compte tenu du vent, etc., qui vous brille un peu les oreilles, c'est un test à difficulté modérée, donc 7. À vous de choisir lequel d'entre vous le fait. Alors est-ce que tu peux juste, parce que je crois que je faisais autre chose pour les dés, 7 c'est... Donc les dés, c'est sur ta fiche de personnage, ça, je tu les ai. arrives, tu regardes, là tu lances simplement 2 d 6, et il faut que tu franchisses le seuil de 7 D'accord, ok, ça pour marche. réussir cette action. Super. À chaque fois, c'est tout le temps 2 d 6, sauf bonus, où du coup vous rajoutez un dé, si vous avez une capacité par rapport à ça. Soulouk, je sais pas si tu veux jeter un œil. Ouais, Toi qui es je vais plus jeter un œil, hein. expérimenté dans ce genre de choses. Exactement. Ok, joli. Alors, vous remarquez quelque chose. Vous remarquez que autour de vous, il y a quelques empreintes, effectivement. Vous arrivez à distinguer du lynx et vous arrivez à distinguer du loup. Le loup va en direction, il remonte la vallée. Mais comme toute empreinte de loup, vous ne pouvez pas savoir s'il y en a un ou plusieurs. C'est une trace qui part et les loups ont tendance à marcher sur les traces des autres. Ça pourrait quand même nous indiquer que eux ont senti peut-être quelque chose, mais avec le risque qu'on qu'on les retrouve un peu plus loin. Enfin bon, ils vont plus vite que nous, à mon avis. Et puis ils sont pas... Ouais, je vois qu'ils sont rassasiés et qu'ils vont pas nous embêter. Non, mais bon, peut-être pas non plus Ouais, tenter le aller en diable. concurrence avec un lynx et des loups. On continue? Écoute, je pense qu'on essaierait bien de partir dans la direction des empreintes. T'en penses? Ça marche. C'est toi qui as l'expérience du pistage. Moi je suis juste là pour lancer des saguets. Et tu sais à quel point je suis doué. Bien sûr. Ok, donc vous laissez tomber l'idée de monter tout en haut et vous décidez de suivre les empreintes. Vu le temps... Ouais. C'est ça, vu le temps, je pense qu'on n'aura pas une meilleure visibilité en haut.
Ok. Donc allons-y comme ça. Alors en suivant les empreintes, vous redescendez légèrement en altitude, ce qui fait que le vent baisse en intensité. Pendant ce temps-là, on passe au deuxième groupe. Alors le deuxième groupe, vous êtes donc au niveau de la vallée. Là pour le coup, ça va assez. Vous n'êtes pas très loin de la rivière. Donc vous êtes descendu du campement. Et vous voyez donc, comme l'a vu le groupe précédent, qu'il y a pas mal de saumons qui tentent de remonter justement le courant. Vous savez que c'est la période de l'année pour, c'est tout à fait normal. Vous savez aussi voilà, que ça peut présager que d'autres cherchent à profiter de cette manne en nourriture. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, on n'a pas dit qu'on descendait, Jusqu'à l'embranchement. ouais, mais au moins ça jusqu'à va, l'embranchement. ouais. Après, toi, Olipoc, tu sais bien pister. Donc, Ouais. honnêtement, moi, je me remets à toi, là, les esprits me Ouais. disent de me remettre à toi. Oui, puis s'il y a autre chose que des saumons, on le saura vite. Est-ce que je peux regarder autour de moi pour voir s'il y a justement d'autres chasseurs de saumon avant de tomber dessus? Alors là, pour l'instant, vous êtes encore à Ah, mi-chemin. Voilà, vous avez longé la rivière, vous venez de passer devant une cavité, et vous arrivez à un endroit où des parois commencent à s'afficher sur l'une des rives de la rivière. Vous voyez que au niveau du croisement, au niveau du coude où vous cherchez à aller, il y a des bois, des petits bois un petit bosquet qui se distingue. euh, est-ce que les rennes ont tendance à se mettre justement dans ces zones-là ou est-ce qu'ils préfèrent la plaine? Idéalement, ils préfèrent la plaine, mais après, dans leur trajet, en quelque sorte, ils peuvent très bien se mettre. Enfin, c'est pas des forêts très denses, hein, largement pas. Ouais. Donc ils peuvent très bien y élire domicile quelques temps, histoire de manger un peu, de se reposer et puis d'avancer en fait, hein. C'est un genre de rouleau compresseur, faut imaginer le troupeau de rennes. Ça laisse des marques aussi. Est-ce que j'en vois du coup? Là, rien. Bon, en même temps, si le troupeau était passé, il serait passé On l'aurait devant votre vu. campement. Ouais. Bah, on continue vers l'embranchement, hein. Faut qu'on s'éloigne si on veut voir s'il y a quelque chose ou pas. D'accord. Vous continuez donc jusqu'à l'embranchement. Alors vous arrivez donc au niveau de cette petite forêt. Est-ce que l'un d'entre vous peut faire un test de perception? Moi, je veux bien, j'ai un dé en plus. Alors je te laisse le faire. Difficulté modérée à 7. Alors tu regardes un peu autour de toi et c'est pas facile à voir, tu vois pas grand chose. En fait, tu remarques surtout qu'il y a énormément d'empreintes au niveau de la rivière. C'est pas forcément étonnant, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Ce que tu vois des empreintes d'ours bruns, Mm. tu vois également des empreintes de loup, tu vois des empreintes de cerf, tu vois des empreintes d'auroch, tu vois des empreintes de hyènes, mais en tout cas, pas d'empreintes de rennes. Les empreintes, on voit à peu près dans quelle direction elles vont, toutes ou pas? Un peu partout. Un peu Est-ce partout. qu'il y a une piste d'empreinte que tu veux suivre en particulier? Dans ce Bastien. commentaire de Vex. On vit au milieu des prédateurs. Si justement les prédateurs, si on pouvait savoir d'où ils viennent et où ils vont, on pourrait peut-être les éviter, non? Tout à fait, ouais. Ou peut-être savoir où va l'auroch, parce que quitte à ne pas avoir des rennes, on peut peut-être se choper un auroch à la rigueur. Ça peut être une idée, ouais. Alors au roc, tu vois que comme l'ours, voilà, ils vont plutôt en direction de l'aval, en direction des bois. Tout ce qui est hyène, ça va plutôt en direction des vallées adjacentes, qui sont assez encaissées, avec quelques parois. Et tout ce qui est loup, ça traîne un peu, ça vivote. Ouais, dans tous les cas, on va tomber sur un truc, quoi. Bon, en même temps, il a dit qu'on vivrait des aventures, donc... T'en penses quoi, Kilaon? C'est-à-dire que moi, je suis bonne chasseuse, mais pas très bonne pisteuse. Du coup, je sais pas trop dans quelle direction il faudrait aller. Je serais d'avis qu'on se jette pas tout de suite dans la gueule du loup, comment. S'il y a des prédateurs Est-ce qu'il y a des prédateurs qui sont susceptibles plutôt de chasser justement des troupeaux de rennes Ouais. dans les empreintes qu'on a vues? Bah, la hyène, je pense, non? Je suis pas sûre que ça chasse trop la hyène, hein.
Alors, la Bon, hyène s'il y est a des morts. opportuniste, mais elle est très bien capable de se chasser des animaux, généralement plus isolés. Elle va être assez impressionnée par un troupeau de rennes assez immense. Ce qui serait plus susceptible de chasser des rennes, c'est plutôt du loup, c'est plutôt du lion. Bah, les loups, on a des traces, on va suivre On a les vu traces des de pattes loups. de lion? Là, il n'y a pas de Bah, patte de lion. Non, il y a des loups par contre. C'est bah nous oui, qui mais le ils sont devons un être peu de loup. épars. Je suis pas sûre que les loups ils s'y seraient attaqués trop Hmm, nombreux, tu vois, sur un troupeau de rennes. Enfin, je sais pas. ouais. Du coup, si on n'a pas des masses, bah, peut-être on continue juste en vrai. Hein. Continue dans la vallée, hein, sinon. Hein. Allez. Vous arrivez donc Hmm, au niveau de bois. et c'est parti. Alors, c'est des bois un peu espacés ou autres. En regardant un peu, vous voyez une ombre qui se détache de l'orée du bois derrière, de l'autre côté. Vous le voyez pas mal parce qu'en fait, le soleil se reflète sur la rivière et ça fait un espèce d'énorme contre-jour par rapport à l'animal qui est juste au bord de la rivière et qui semble se désaltérer. Ça a l'air. Bon, c'est clairement à une trentaine de mètres de vous. Et ça a l'air gros. Gros avec des bois ou gros avec des gros. griffes? Juste gros, point. Vous voyez pas trop. J'ai vu une grosse bête. Euh... ouais, bah c'est peut-être le moment d'aller pister discrètement. Ou alors, ou alors, je sais pas en fait, j'en sais rien. Je peux communiquer avec les esprits si vous voulez. Je fais comme ça. Je peux lancer les osselets, on verra Je bien. suis... Désespéré. je suis censée bien voir. Est-ce que je peux pas faire un jet d'observation? Ouais, vas-y. Tu regardes et il n'y a pas à tortiller, enfin, tu l'as vu plein de fois, tu sais très bien ce que c'est, d'ailleurs tu t'en reviens un peu pas que les autres le comprennent pas tout de suite. Ça c'est clairement une femelle mégacéros Oh, qui est en train de boire au niveau de la rivière. ça vaut pas au moins 3 cerfs ça? Enfin 3 Pour rennes. l'instant, elle vous a pas vu. Est-ce que tu veux vraiment t'attaquer à un mégacéros? Elle Je vous sais a pas. pas vu, par contre, le vent vient dans votre dos, donc ça va Ah. pas tarder. Mais on a des Sagen ou pas notre groupe? Moi, j'en ai- Non, j'ai Bolas, c'est tout. Ok. Bah, du coup, J'ai non. adoré le moment où je vous ai dit, vous pouvez vous poser au campement et faire le point sur ce que vous aviez. Vous avez juste dit, ouais, bon, on prend de la viande. Alors, vous pouvez très bien. On va faire du feu ou pas? On peut faire du feu, j'ai ce qu'il faut. Ok, parce que moi j'ai rien vraiment. Moi, j'ai un racleur, tu vois. J'ai rien, moi j'ai de la peinture et des instruments de musique. Pourquoi t'es Moi, parti je peux avec racler nous? des choses. Pars à la chasse, j'ai pris des instruments. Le grand spirituel de notre quête, voilà. Ah, vous pouvez très bien bricoler du coup avec ce que vous avez, ce que vous avez autour de vous. Vous pouvez très bien fabriquer des épées de fortune si vous le voulez. Vous pouvez très bien fabriquer des harpons aussi de fortune si vous le voulez. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec du bois en lui-même. Je pense qu'on n'a pas le temps de tailler un. Alors, sinon, on se Je fout de ne pense la. pas, non. Alors, moi, vous allez dire Non, que c'est un pas réflexe chez moi, encore. mais si, s'il y a de la merde, on s'en fout sur la gueule, hein, voilà. Non. C'est ce que j'avais voulu faire la dernière fois qu'on a fait un Wurm avec Jules. Je me roule dans la merde. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs, ouais, pour masquer nos odeurs, genre des plantes ou des trucs comme ça? Moi, je m'y connais un peu en plantes, donc. Alors, on va passer. Ah, yo. Ah, mais Histoire qu'on voit un peu qui est où. Alors, je vous mets tous les trois. À vous de définir qui est quelle couleur. Allez, je suis bleu. Moi, je suis le jaune. Bah, je suis le violet. Ok. La rivière, je vais la tracer rapidement. Et Donc, la rivière, c'est ça. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à la faune paléolithique, un mégacéros par rapport à un renne, c'est plus grand de comment? De combien? alors, par rapport à vos personnages, vous voyez la taille de l'animal en question. Là, c'est C'est à proportionnel. l'échelle. Ouais, c'est à l'échelle. Trop bien. C'est grand. Donc, c'est une grosse bestiace. Ok. Sauf que là, pour le coup, celui-là n'a pas de bois. C'est pour ça qu'avec les bolas, c'est un peu compliqué. Il a pas de bois? Non. Ouais, c'est bien ça. Pourquoi elle pourra nous faire moins mal, peut-être? C'est ça. Ce perso Mais de bon, on pourra fragile. toujours pas l'attaquer.
Après, avec des bolas, c'est toujours pas possible. Et mais si on a des saguets, est-ce qu'on peut pas rajouter des petites lames de rasoir Y a sur pas les de côtés des saguets. saguets? Ça peut T'as pas la pas de rendre. saguet. On n'a pas de On a pas de saguet. saguets, j'avais compris qu'il y avait des saguets, Non. pardon. Ah, on a vraiment que dalle, ok. Ah, on Non, a moi, que je dalle. vois- C'est pour ça je qu'on veut vois, fuir, en fait. Moi, j'ai un racloir et un grattoir, si tu veux. Moi, je peux maîtriser le bois, en vrai, s'il y a du bois dans les parages, on peut se Et crafter mes des mains saguets. nues. Mais on n'aura pas le temps. Déjà, Non, là, on mais prend trop de temps. pour plus tard, on se casse, là, on se tire, et pour plus Oui, tard, bon, on ça se va, reste je des suis en bas saguets. de sang, on va rien lui faire à ce putain de Oui. mégastéros. Je ramasse, vu qu'il y a des bois aux alentours, il y a pas genre des grandes tiges que je peux ramasser au cas où, rapidos? Oui, tout à fait. Bah, j'en Oui, prends. oui. Si vous décidez de rien avoir à foutre du Megacéros pour le coup, vous pouvez très bien juste faire vos trucs à côté. Hein. Là, pour l'instant. Alors, au moment où vous commencez à réfléchir à ça, pour le coup, elle lève la tête, elle vous regarde. Elle a l'air prudente, genre, elle essaie de voir, elle jauge un peu la situation. Et bon, elle se décale un peu histoire de vous avoir quand même en visuel et elle continue à boire. Ok. Ouais, bah, Oui, je donc ramasse elle le voit bout de très bien bois. qu'on est des banquignoles de toute manière. Ouais. Zéro menace. Zéro menace, aucune tension. Zéro menace, pas de problème. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment qu'à mon avis, de toute façon, Olipoc et moi, on est un peu tranquille si jamais il y a des charges d'animaux. Je sais pas pourquoi, mais. C'est pas faux. Si on pouvait éviter de casser les couilles aux animaux, direct. Bah, du coup, on a qu'à ramasser du bois pour faire des Ouais, on épieux. ramasse du bois pour faire Ouais. des bonnes grosses saguées. Effectivement, ouais. Des saguets. On va crafter un peu. Ok. Vous ramassez donc chacun du bois. Qu'est-ce que vous avez comme outil sinon à côté? Bah, moi, j'ai pas d'outils, mais je sais travailler le bois. Moi, j'ai que dalle. Hein. Moi, j'ai le juste une grattoir fronde. racloir. Avec un racloir, tu vas pouvoir travailler un peu le bois, Mhm. mais c'est pas franchement fait pour à la base. Ça va être compliqué. Donc ça va être un test un peu plus haut. Bah, moi, je suis niveau 2 en bois, donc potentiellement, je peux réussir à gérer une saguée, même si c'est un peu dur. Je te file mon racloir. Allez, ça marche. J'en ai vraiment des cons. Hein. Oui, clairement. Bien sûr, me prenez de la viande desséchée, de la corde. C'est pour faire un piège. Le raid, il voit la viande séchée et du coup, il va la manger. Moi, j'étais persuadée que vous aviez dans votre stuff de base, en fait, les saguets. Donc... Moi aussi, hein, je Wow. pensais que j'étais seul Clodo à rien avoir, mais en fait, j'aurais dû le Ah dire. oui, pareil, je me suis dit, bon, quand Ah oui, donc on tout le monde s'est même dit, bon... Mais Kilon, toi, t'as battu C'est ton. pour ça que je ton vous avais Manu. dit que là, je serais un peu plus en mode survie. J'ai pas décidé dans mon background avec quoi je l'ai battu. Je décide que j'y ai éclaté la tête avec un caillou. Yes, classe. Alors du coup, tu essaies de faire la saga? Ouais, j'essaie de faire T'es une ni- petite saguée. T'es niveau 2, c'est ça en... Niveau 2, ouais. Ok. Je suis niveau 2. Regarde. Alors tu peux essayer, ça sera pour toi un test difficile. Ok, donc ça Donc il veut faut dire arriver à 9. 9 en faisant 2d6. Ouais. Sachant que moi, j'ai un petit malus des familles. On va tester. Sinon, moi, je teste aussi après. Je suis niveau 2 aussi. Alors ça, bien évidemment, le jeu continue de tourner derrière. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Mais sait-on jamais, si vous vous retrouvez dans des situations périlleuses ou autres, vous pourrez crafter, mais vous êtes susceptible de vous faire défoncer en craftant. Yes. J'ai fait 9 piles. Ah, yes. Alors, Ouh. tu vois, c'est vraiment galère. Genre, vraiment, tu maudis un peu le fait que vous ayez pas pris de matos, quoi. Et t'arrives à sortir, tant bien que mal, un épieu que tu peux noter dans votre inventaire. Bon, j'ai un épieu qu'on pourra potentiellement modifier en saguet plus tard. Alors. Parce que vous avez rien pour vous battre alors, Olipoc et Kilon? À part les bolas? Bah, ouais. Les points, la force. Ah oui, on va se battre contre les Fernandus, ça va être chouette. Bah, écoute, on peut essayer de faire un deuxième épieu. Hein. Moi, je veux bien tester. Si on se fait pas Ok. défoncer par le Megacéros entre-temps. Pour l'instant, vous regardez un peu, il a l'air de boire tranquillement. Ok. Et On joue avec le bien... feu, très clairement. Ouais. Ouais, mais c'est drôle, du coup. Oui. C'est toi qui essaies de fabriquer les pieux? Ouais, je suis niveau 2 aussi. T'es niveau 2 aussi? Ok, donc Ouais. difficulté difficile aussi. Ouais, vu mes jets de dés aujourd'hui, il vaut mieux pas que je fasse ça.
Mégacéros Oh merde. vient de repartir d'un coup en direction, vers vous en fait d'ailleurs, en longeant la rivière. Ah, il fait un Ça petit détour quoi. Ça veut dire qu'il a eu peur de quelque chose. Ouais, et puis moi j'ai raté mon truc en plus. Bah, en même temps, Et on est en bah, train du de coup, fabriquer des armes à côté de lui, donc c'est vrai que... Tu Voilà. tailles un crayon. surprise par ce mouvement brutal, tu loupes ton geste et tu casses le bâton en deux que tu essayais de faire. Et merde. Donc c'est un bel échec. Après, ça te fait quand même un petit bâton en bois. Alors tu peux noter dague en bois de mauvaise qualité. Tape, Ça tape, permettrait tape. de... C'est humiliant. C'est totalement humiliant. Immonde gribouille de grotte et dague en bois de mauvaise qualité. Je sais Mais pas vraiment, pourquoi dans les jeux de rôle, ils envoient à chaque fois les pires membres d'une communauté faire des trucs importants. C'est clair. Les mecs, ils ont des caracs de ouf, ils sont là. Ah ouais, quand même. Des jeux de merde. Il y a tout le groupe qui vous a regardé partir et qui s'est dit attends, mais ils ont pris du matériel. Ah bah non, le sac est là. Ah bah leur sac est là. Bon bah. on est Tu sais, maudits. ils s'attendent à vous revoir revenir du coup depuis tout à l'heure. J'imagine bien, en fait, Mais la putain, communauté en fait, qui ils s'est sont. mis ensemble pour nous faire un sac et tout. C'est clair. Oh non. Avec des les petites poulets. amulettes, des trucs, tu vois. Genre, Il y avait vraiment des sacs dans le campement d'ailleurs que vous auriez pu prendre pour avoir plus de matériel. Oh putain. bah, il est pas trop Ok. tard pour retourner au campement en vrai. Hein. C'est vrai. Parce que Mais d'abord, là. qu'est-ce qu'est en train de fuir le Mégacéros? Parce que. Et ça se trouve, il fuit pas, il nous charge. D'ailleurs, pendant qu'on parle, il est en train de nous charger, donc... Alors pendant ce temps-là, donc le Mégacéros est parti derrière vous ouais, c'est pas bon, ça. en vous contournant. Et il est parti, donc coup il disparaît du champ de vision. Pour l'instant, il n'y a rien. T'avais raison, pardon. Et voilà, il y a juste un grand silence. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui effraie un Mégacéros? Qu'est-ce que petit. Un lion des cavernes. Ça peut être pas mal de trucs. Du coup, est-ce que je peux pas avoir quelque chose? Je regarde autour de moi. Ok, fais-moi un test à difficulté modérée à 7. Oh, ça a gueulé. Ça Ah, a gueulé. ah. Je réitère, est-ce qu'on s'en irait pas? Ok, très clairement. Alors, vous avez tous entendu le cri. Toi, t'as entendu autre chose. T'as entendu des petits cris à côté. Ça, Ah, merde. c'est clairement un ours brun. Et Avec clairement, ses il est pas oursins. Et des seul. bébés. Ça a l'air d'être une femelle. Ah, Vu la putain. période, si elle est là avec ses bébés, c'est qu'elle est sûrement totalement désespérée à l'idée de leur trouver de la nourriture pour l'hiver. Ah, faut qu'on se Cette casse. période-là, les ours sont très très agressifs à ce moment-là. Ils vont juste chercher D'accord. absolument à avoir de la nourriture. Faut Ok. qu'on se- Je prends la viande séchée que j'ai sur moi, je la jette devant, comme ça, en direction du bruit, et j'attrape la première personne à côté de moi et je recours dans la direction d'où on vient. Sachant que Ok. c'est moi la personne la plus proche de toi et Yes. que je suis boiteuse. Eh, pourquoi il y a un éboulis sur Mais ma gueule? c'est quoi, je te porte. C'est de la viande séchée. Ah, oui, Ça n'a vas-y, rien à porte moi. Je te Fais lancer dessus. comme ça, sur l'épaule. Ah, yes. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de viande séchée quand même, hein, de perdu. Alors tu peux te l'enlever du coup de ton inventaire. Est-ce que ça mange de la viande séchée, les ours? On partagera. si ça Bon, a ça faim, mange je de pense. tout, non? Ah, ça y est, ils sont là, du coup. Ok. Pendant ce temps-là, vous voyez arriver un ours, effectivement, par le bas par l'aval. L'ours vous regarde. Vous voyez pas les petits, en tout cas. Toi, pour l'instant, t'en as parlé à personne d'ailleurs qui avait les petits. Enfin, que tu les avais entendus. Oui, c'est vrai qu'il faut Euh, vous parler. Eux, voilà. Oui. Vous voyez l'ours qui arrive et qui vous regarde depuis la rivière. Elle vous regarde. Vous voyez qu'entre vous et elle, il y a une bûche, enfin un arbre en tout cas tombé, Et de la viande. quelques branches, voilà, et surtout la viande qui est à peu près à mi-distance entre l'ours et vous. Non, mais Taillot. Taillot. Ouais, Taillot. du coup, Oui, on en part, plus, hein. il y a des petits avec. Hein. Ah Taillot. oui, non, mais Taillot. On se casse. Donc moi, j'attrape recule. Olipoc et je cours. Ah, c'est bien d'être boiteux. Ok. Nickel. Alors, vous voyez que l'ours s'est rapproché entre temps et il s'est arrêté au niveau justement de la viande séchée. Vous, pendant ce temps-là, vous avez réussi à partir avant que les choses ne s'enveniment. Vous venez de sortir de la forêt. On court un peu. Vous entendez plus trop l'ours derrière vous. Nickel. Voilà, vous êtes revenu un peu sur vos pas. Qu'est-ce que vous faites?
Bah déjà, on me repose. Oui. Parfait. J'aurais aimé que vous tapiez sur une discussion avec toi porté par... Tout le monde a oublié, genre, oui, ouais. Ça pourrait être drôle, hein, mais Et toi qui dis rien, tu sors en mode oui, oui. tout va bien. Allez, je suis boiteuse, hein, j'ai Ouais. l'habitude qu'on me porte. Écoutez, si le trajet vers le sud est un échec à cause des ours, on peut essayer de prendre le petit affluent qui remonte vers le nord. Après, on va s'éloigner des autres. Hein. Voilà, soit ça, soit on repasse par le campement pour aller chercher, je sais pas, au hasard, du matos. C'est vrai, c'est vrai. Et au moins les autres sauront où nous trouver. Enfin, ils vont voir de là-haut, normalement, ils verront dans quelle direction que ça peut peut-être être un point de rassemblement, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit où on se retrouvait au final. Vous voyez quelque chose. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit où est-ce qu'on se retrouvait. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on a mais vraiment parlé d'un code réel en fonction de ce que piu 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 Bon, piu, c'est des dangers et piu piu long, c'est des rennes. on est parti. du très, coup, très bien. je suppose que s'ils sont pas trop cons, c'est au campement qu'on se retrouvera. Inch'Allah. Pendant que Euh, vous parlez, vous voyez apparaître une lumière un peu plus au sud. Ah. Qui s'allume. Ce serait pas eux, ça? Ouais, c'est le signal, Pas le si loin prénom. que ça? Est-ce Ils que sont un peu ça loin. nous paraît bizarre qu'ils C'est soient pas si le- loin? C'est le double C'est de qu'ils la ont bien distance. cravaché. Mais en soi, voilà, ouais, bon, ça peut vous C'est étonner. Ça peut Bah, être c'est légitime le que vous double soyez de la étonné de la distance. distance. Ouais, double de la distance et en plus, il y a un cours d'eau à traverser quand même ou à contourner. Ouais, donc, ça me paraît sacrément loin, ça doit pas pas le être choix. eux, c'est quand même assez étonnant. C'est bizarre. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls, du coup, dans les parages. Peut-être qu'on est plusieurs sur la piste des rennes, mais ça me paraît... Peut-être que si jamais on ne sait pas où sont les rennes, peut-être que eux les ont croisés par contre. Dans cette région et dans cette saison, c'est bizarre qu'il y ait d'autres groupes. Mais c'est peut-être des gens de la tribu qui n'ont pas encore eu le temps de rejoindre le point global de rassemblement. Je pense que c'est une raison de plus pour retourner au campement et peut-être prévenir qu'il y a un groupe là-bas si jamais ils ont besoin de justement C'est une bonne idée ça. d'assistance ou Au de pire, c'est eux quelque qui chose comme ça. iront chercher. Ouais, Ok, ouais, donc ouais. qu'est-ce que vous faites? On va retourner au camp. campement. Ça marche. Espérons que Je personne ne fais peut aller dans ça la grotte. Vous repartez du coup en arrière et vous remontez la vallée. Jusqu'à arriver au niveau du camp. Et on se prépare à se prendre des remarques. Parce Alors qu'on là, va vous oublier arrivez le au matos. niveau du camp. Tout de suite, il y a la matriarche qui arrive, qui vous regarde, qui vous voit revenir que tous les trois. Sans rien. Alors elle est là avec des yeux un peu interloqués et tout de suite, elle cherche son petit-fils. Comment elle s'appelle la matriarche déjà? Maman. Matriarche. J'ai pas fait de liste de prénoms secours. Sinon, je peux juste l'appeler matriarche. Hein. Oui, Ouais. fais donc ça, mais c'est toi qui Appelle-la fais matriarche. le talking. Vas-y. Matriarche, ne vous inquiétez pas, votre petit-fils Soknak va bien, il est parti en éclaireur par-delà les montagnes pour trouver les rennes. Mais pourquoi rentrez-vous sans rien? Alors, Vous est-il arrivé quelque chose de grave? nous avons rencontré un Mégacéros et une mère ours et ses petits. Des signes des esprits probablement. Mais plus important encore, je crois qu'il y a d'autres clans humains dans les parages, car nous avons aperçu un foyer plus au sud. Par-delà le 3e affluent. Peut-être serait-il sage d'y envoyer quelques personnes pour savoir qui ils sont, s'ils sont avec nous, et surtout peut-être s'ils ont croisé des rennes. Et si c'est le cas, peut-être pourrons-nous avoir enfin la réponse de où sont nos troupeaux. Alors je vais te demander de faire un test de mentir-convaincre. Ah, bien joué quand même. Hein. C'est la Mais vérité. avec en du même temps. coup, C'est la avec ton vérité. bonus. Pas de Bien vérité, présenté. oui. J'ai On un, a bonus, oublié les saguets. j'ai un bonus de base quand même. Voilà, C'est on ça, a t'as pas un dit qu'on bonus, était des donc tu branquignoles, lances, mais- lance 3d6. Je lance 3d6, ok. Moins 1, bien sûr. Difficulté modérée, puisque tu as mêlé agréablement le tout de Donc je dois faire de combien mal de vérité. Je dois faire combien au total 7. 7 du coup. 13, c'est bon. Yes. Allez, Elle boit tes paroles. Fait, elle Le champ de bullshit merde. fort.
Elle y a cru. Un ours, un Mégacéros. Oui. Résister à une attaque de Mégacéros est une action glorieuse et noble. Très bien. Nous ferons donc attention à ces groupes dont vous nous parlez un peu plus au sud, si jamais. En attendant, vous étiez parti sans vraiment prendre de matériel avec vous. Je suis d'autant plus étonné que vous ayez réussi à faire fuir un Mégacéros et des ours. Mais quand bien même, voilà, n'hésitez pas à récupérer du matériel. Oui, nous voulions avoir Ouais. le pas léger pour partir en Oh. éclaireur. Mais du coup, Mais nous en du coup, profitons, mais je n'ai simplement pas compris pourquoi êtes-vous revenu au camp. Bah, pour pour vous vous prévenir prévenir qu'il y de a ce d'autres groupe groupes humain humains. et savoir si vous aviez connaissance de leur présence ici ou si c'est assez intriguant pour nous. Honnêtement, Matriarche, je pense qu'il faut envoyer au moins un groupe de personnes du clan pour aller prendre contact avec eux. Diplomate. Exactement. Nous verrons après la chasse. Pour l'instant, disperser trop le clan de partout serait une mauvaise chose. Bah, qu'est-ce qui attend? Alors moi, je vais faire un petit acharné. Qu'est-ce qui glande les autres complètement là? Parce que là, on est 4 gugus, ça allait se taper la console tout seul, et eux, ils foutent Ils rien. sont 30 le cul au chaud. Ouais. Eux, ils sont en train de préparer des vêtements d'hiver, ils sont en train de préparer du matériel. Ok, ça me va. T'as bien fait de faire en RP parce que j'aurais eu très envie de faire genre les gens t'ont entendu à côté. Lynchage public, Ok. c'est parti. Bah ouais, bah voilà, bah écoutez, on va récupérer du matos et puis on va se barrer à nouveau. Ok. Alors dites-moi chacun ce que vous voulez récupérer comme matériel. De quoi faire du feu, moi j'aimerais, s'il vous plaît. Ok. Alors pour une arme de corps à corps, tu peux très bien prendre une lame de silex en elle-même. Un couteau de silex est pas mal aussi. Il est d'ailleurs Ouais. davantage fait pour ça. Voilà. Sinon, un épieu, bon là il n'y en a pas au camp de près, donc il faudra en fabriquer. Moi j'aimerais un épieu Une- spray, je peux foutre Voilà. un silex dessus et je te le file si tu veux. Ouais. Alors tu peux empener Pardon. l'épieu a pas besoin d'avoir un bout en silex, Oui, mais il a déjà une pointe en bois. Par contre, tu peux effectivement greffer des lamelles de silex dessus qu'il faudrait produire avant. Mais moi, je veux bien un couteau, du coup. Enfin, Ok. un silex. Alors tu peux te rajouter du coup couteau à dos. Je peux noircir mon épieu à défaut de pas pouvoir avoir les lamelles. Ah, yes, malin. Tout à fait, ouais. Pour Je me renforcer suis un mis peu un ça. kit. Je sais pas si t'as entendu, Jules, parce que t'as l'écho, mais je me suis mis un kit feu aussi. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais bien savoir ce que le clan a préparé pour nous. S'il y avait des sacs déjà prêts, qu'on est juste parti sans. Ça, c'est intelligent. Alors, ils n'avaient pas préparé de sac. Par contre, il y a bien des sacs en peau. Il y a aussi des outres à eau pour si jamais avoir de l'eau pendant le trajet. Il y a de la viande. Donc, bon, vous êtes déjà servi là pour le coup pour la viande tout à l'heure. Il y a quelques éléments comme ça. Peut-être que Kylon, tu peux reprendre de la viande vu que t'en as plus. Oui, je vais reprendre de la Ouais. viande et je vais prendre de la flotte aussi. Ouais, je vais Ouais, prendre de l'eau prenons aussi. tous de la flotte quand même. Ok. Alors, votre sac à dos, il va vous permettre de stocker quelques objets que vous utilisez pas. Là, l'idée, c'est que bon, la viande séchée, je vous la laissais parce que ça se met facilement dans les vêtements. Sinon, vous pouvez pas prendre plus que ce que vos mains peuvent prendre. Là, votre sac, il va vous permettre de stocker jusqu'à 5 objets assez volumineux. Je compte pas vraiment les tout petits objets comme des tout petits objets de silex ou autres. Voilà, jusqu'à 5 objets volumineux. L'outre en eau, elle va vous prendre la place d'un objet pour le coup. Ok. L'hématite, ça prend la place d'un objet aussi. Non, c'est des petits objets comme ça, je les compte pas dans le décompte. Et flûte non plus alors, j'imagine. Est-ce Non, qu'on non, prend non. du coup. Bon, moi, je veux bien prendre une outre à eau. En vrai, j'ai rien d'autre dans mon sac, donc je m'en fous. Ouais, prends moi des trucs aussi, aussi. hein. Vous Par pouvez vous contre, rajouter est-ce qu'on l'outre. prendrait pas des saguets du coup, puisqu'on est venu pour Oui. ça? Grave. Mais moi, je suis très mauvaise au tir à distance, mais je veux bien prendre une lance s'il y a. Enfin, vraiment, Bah, ouais, et puis il y en a pas de près. J'ai fait de la Après, place, donc au pire, je te passe mon épieu et je prends une saguée. Ouais, vas-y, on Ouais. fait ça. est-ce qu'on peut prendre Ok. une saguet du coup, Jules? Ouais, vous pouvez prendre une saguet. Il y en a suffisamment de prêtes. Vous pouvez en prendre une chacun. Est-ce Vous Moi, que pourrez je pas en vais- prendre plus par contre.
Moi, je vais jeter ma dague en bois mal taillé et mon bois parce que ça me sert à rien du coup. Si, pour le fun. Est-ce que je peux choper une lanière de cuir pour faire comme un manche à mon couteau et pas me blesser si je m'en sers pour planter Ouais, du... tout à fait. Alors, juste la dague. Tout à fait. Et sinon, est-ce qu'on peut récupérer quand même un peu de caillasse pour pouvoir tailler des trucs au cas où? Oui, parfaitement. Vous pouvez choper un nucléus, vous pouvez choper de la lame. Un nucléus, il vous permettra d'éviter de la lame. Par contre, c'est un peu plus, ça prend un peu plus de poids. Les lames en elles-mêmes, elles prennent déjà moins de poids. 2 lames, ça vous fait un objet. Et vous pouvez l'utiliser du coup pour retailler derrière par la suite des objets. Là, je prends 2 lames, du coup. Moi, je prends un nucléus. Ok. Et de Euh, quoi, je et veux- de quoi, et de quoi péter des trucs aussi et comment on appelle ça, Le percuteur. un percuteur en bois. Donc un nucléus, du coup, pareil, il vaut comme un objet dans votre sac. Je veux bien de lame aussi, ouais. Et ben, un percuteur parce que sinon ça sert à rien. Mhm. J'ai 3 choses dans mon sac maintenant. T'as Ça pris fait mon épieu, 1, 2, Manon, du coup? 3. Oui, j'ai pris ton épieu, ouais. Ok, non, je sais La pas. sagaie, elle compte pas dans le sac? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, la sagaie, vous devez la prendre dans la main, ouais. J'ai fait des conneries. Donc c'est... Attends, sac à dos, tu as dit 3 objets lourds, c'est ça? Non, je vous ai dit 4. Non, 4, 5. 5. 5 tout à l'heure, ouais, c'est ça. Ok, est-ce qu'il y a des... Ah. Oui, c'est ça, c'est moi, je veux bien noté. prendre un percuteur en bois de renne ou de cire. Mhm. Donc tu peux très bien prendre un percuteur, ouais, il y en a assez. Et... Est-ce que la corde compte comme un objet? Alors, Oh. des percuteurs, vous m'avez déjà dit que vous en preniez. Ouais. Il y en a combien qui m'ont dit qu'ils en prenaient? J'en Ouais. prends un. J'en prends un. Vous 1, 3? Ouais. Ouais. Alors, il n'y en aura que 2. Ok, Il y en aura que bah, deux. je vous le laisse si vous voulez. Ok. Justement, Bon, la tribu, hein, enfin le clan est en manque justement d'éléments en bois de renne. Bah, on pourra potentiellement en trouver si on est sur la trace de Rennes, potentiellement, tu vois, je me dis. ouais. Ou Moi, j'y crois. Ah, Cette mission, je crois qu'on va trouver du Rennes et qu'on va ramener plein de percuteurs. niveau taille de pierre, je suis que niveau 1, donc... Moi, je suis niveau 2. si T'es vous niveau voulez. 2, peut-être prends plutôt un Ok. percuteur plutôt que Bah, moi. vas-y, je prends le percuteur. Moi, je suis niveau 1, mais au pire, on en passera aux autres. De toute Ouais. façon, faut récupérer du matos aussi pour tout le monde. Du coup, tu prends le percuteur, Marc, Yes. ou pas? Ouais, j'ai pris un percuteur, je l'ai mis dans mon truc. Qu'est-ce qu'on pourrait oublier? Moi, j'ai plus de percuteur, du coup. Travail des peaux, moi je suis niveau 2, je peux coudre des machins. Je peux prendre un peu de matos de couture au cas où. Moi, je suis balèze dans le travail des peaux, donc tu peux prendre du matos de couture et à la Pareil limite, aussi, niveau Mhm. 3. Ouais. Ah, niveau 3, ah bah du coup, prenez le matos de couture, hein, moi je suis que Ouais. niveau Pas de 2. soucis, ouais, il y a des aiguilles à chat. Aiguille. Ah bah ouais, aiguille à chat. C'est un petit objet, ça? Ouais, qui compte pas vraiment en tant qu'objet. C'est quoi des chaussons d'écorce? Est-ce que c'est ce que je pense que c'est, à savoir des chaussons en écorce? Ouais, Tu veux dire Ok. que ces mystérieux chaussons d'écorce seraient en réalité Des des chaussons, chaussons en en écorce. écorce? mystérieux. Ouh, non, ça ressemble. C'est esthétique comme machin ou pas? Parce que je suis capable de crafter ça apparemment, donc. Ouais. Cool. Bah Pour grave. se mettre bien pendant notre partie de chasse. Mhm. Nos petits Je sais pas chaussons si d'écorce. c'est un avantage par rapport à des chaussons en cuir. Ça me paraît pas Non, mal, là, en Moins vrai. souple. c'est moins chaud pour le coup. C'est moins Et chaud. c'est moins souple. Le vannerie aussi. En vrai, je pense qu'on est ok, hein. Bah ouais. On Au a pire, sûrement on oublié quelque redescendra. chose, mais... Allez. Bah du coup, on va... Dans quel sens? Et bah. Moi, je serais d'avis qu'on attende nos potes, hein. Tu veux Ou qu'on alors attende autour du ouais. feu Soit on les attend peinard, le cul au chaud, soit on essaie de les retrouver, de faire le même chemin qu'eux, de les retrouver à mi-chemin. Sinon, on Sauf pourrait que peut-être. s'ils redescendent pas par le même endroit, on a l'air con. Et vous On voyez pourrait Bah, pas est-ce peut-être qu'on peut prendre pas... l'oreille pour voir si elle essaye pas de nous contacter en fait depuis tout à l'heure parce que on se parle entre C'est vrai nous. qu'on n'a Mais... pas regardé, hein. Ah ouais, moi je veux bien regarder, j'ai 3d6. Alors après, il vous suffit simplement de lever les yeux au ciel, enfin au niveau des reliefs. Et effectivement, vous voyez un foyer depuis tout à l'heure. et un deuxième tout au bout. Comme quoi, il fallait y penser à un moment donné. Moi, Désolé. je m'étais dit qu'en voyant le foyer au sud, on aurait vu l'autre.
Il y a un seul groupe qui s'est mis en mode pistage et tout, qui essaie d'avoir des infos, et les autres qui partent à la rivière, qui se rendent compte qu'ils ont pas de matos sur le donc clairement, ils mentent au clan, C'est ils horrible. piquent du matos, et ils On a pas proposent de vendu. rester au chaud à les attendre. Ah, ça va. Bon, bah, du coup, on essaie on se dirige en direction du feu, ça vous dit? Ah bah, quitte à faire. Bah ouais, go, go, go. Hein. Allez, on y va. Ok. Maintenant qu'on est bien stuffé. Est-ce qu'on peut y être avant la nuit, en fait? C'est ça. Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Ça va Ouais. être chaud d'y arriver avant la nuit. Vous arriverez à peu près à ouais, les 2/3 du trajet, quoi. Est-ce que ça Après- vaudrait pas plus le coup de partir à l'aube, du coup? Ouais, mais au pire, on y est à la nuit, ils sont en haut, on redescend. Au moins, pour qu'on se regroupe, parce que ça se trouve, il va arriver un truc, on sait pas. Moi, par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est. J'ai oublié de récupérer ça en stuff. Je vais récupérer des herbes pour soigner au cas où il y ait des problèmes. C'est les esprits qui lui ont chuchoté. Fume Ouais. ça à l'oreille et, T'as plus le droit d'écouter les autres, Marc, c'est fini. C'est fini, regarde le Twitch. Bah oui, Récupère bah, si vous quelques voulez, plantes. on y va à Balek maintenant. Bah, On prend le du truc, c'est qu'on torche on va pas rester la nuit totale complète au campement à rien foutre. Ouais, non, c'est vrai. Allez, on se fait des torches et... Merde, hein. On se fait des torches, on va les voir. Ça se trouve, il y a les rennes, ils sont juste à côté. Hein. Et du coup, on peut avoir une torche chacun ou pas? Ah bah oui, large. On est au camp, on peut voir ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez avoir une torche chacun. Ok. Yes. Et allez, on y va. Andiamo. Et je propose qu'on y aille un petit peu... Bah non, mais toi tu boites un peu, mais qu'on y aille assez rapidement quand même. Sinon, tu me portes, hein. Moi je veux bien. Hein. Est-ce que je vais être crevée si j'arrive en haut du matin? Ou est-ce que je suis assez colosse pour la porter plus ou moins tout le long? Tout du long, ça va être chaud. Y a pas un Après, petit créneau, T'es suffisamment colosse pour la porter Ouais. pendant un quart du trajet. après, Ouais. si je Pendant un quart du peux... trajet, et après... Comme ça, Bah, je me après, repose... je peux marcher, hein. C'est juste que je peux pas taper des sprints, mais je peux marcher quand même. Hein. Mais écoute, je te porte un quart du trajet, comme ça, on accélère un poil. Et, Ouais. et tu fais le reste à toi. Ok. Ça me va. Ok, donc vous commencez à partir du coup dans les montagnes. Le groupe vous dit au revoir et vous partez du coup en direction des montagnes. À jamais. On va chercher votre petit-fils, madame. Je suis sûre qu'il va bien. Ah, Guka, si j'apprends un jour tout ça. Vous allez réussir à faire fuir un mégacéros agressif et un ours sans rien, donc je me fais pas de soucis sur la capacité de Avec des groupe à... Ok, donc vous commencez à partir dans le versant et vous arrivez du coup à peu près aux 3/4 quand la nuit tombe totalement. Vous continuez du coup dans le noir total ou vous Ah vous non, arrêtez ouais. là? Une petite torche. Bon, notre torche, est-ce que est-ce que c'est pas trop escarpé? Est-ce qu'on voit que ça passe? Ça passera, Ouais. juste prendre le temps. Et Entre temps, est-ce le que- feu s'est éteint. Ok. Mais du coup, est-ce qu'en passant, on voit des cairns? Est-ce qu'il y a encore un petit peu de fumée, par exemple? Est-ce que, tu vois? Sachant que moi, je vois Alors, vous très n'êtes très pas bien encore dans au la niveau nuit, du feu, normalement. donc vous ne le verrez pas, mais D'accord. Faudra attendre Oui, d'être toi, sur tu le vois plateau très et bien. après on observera un peu tout ça. Bon, bah, on continue. Hein. Et combien de temps elles durent, les torches? là, je considère que vous les avez allumées à partir du moment où il s'est commencé à faire faire noir. nuit en fait. Ouais. Mais est-ce qu'on en Donc, aura assez pour aller jusque... Vous en aurez assez pour aller jusqu'en haut. Après, elles s'éteindront pas longtemps après, quoi. Ok. Non, bah, on fera un feu arrivé en haut, et voilà. Oui, voilà, ouais. Une torche. Easy. Est-ce que du coup, on voit plus leur feu briller? C'est ça? Non, il s'est éteint. ouais. D'accord. Elles ont dû partir. Donc ça veut dire qu'ils sont plus là-bas, quoi. Ouais. Donc essayons de regarder autour de nous, au cas où s'ils ont mis des indices comme quoi ils ont fait demi-tour. Ok. Alors vous arrivez donc au sommet. Vous tombez donc sur un reste de foyer avec quelques cairns qui vont en direction du nord-est. Ok. Et aux alentours, il n'y a rien, pas de feu de camp au loin, Rien. pas de. Si tu veux, Le feu qu'on voyait tout à l'heure, il n'existe plus. si tu veux, Olikpok, tu peux essayer de faire un test de perception, donc avec un bonus. Ouais. Ah, 3d6.
Ok. Tu vois plusieurs choses. Déjà, tu remarques que dans une vallée un peu en contrebas, un peu plus bas, il y a comme des espèces de lumière d'un foyer. Donc à peu près à ce niveau-là. Tu Ok. remarques une faible lueur dans la vallée. Il y a sûrement quelque chose par là-bas. Tu remarques également un nuage de poussière dans cette zone. Ah, ok. Donc Et tu remarques Ouais. un feu de camp, enfin une lumière en tout cas, un peu au sud de vous. Ah, c'est équidistant, merde. Truc. Bah, le feu qui est au sud, ça doit être simplement le feu de tout à l'heure qui s'est juste rapproché. Il s'est juste Euh, déplacé. Ça correspond. Par contre, le feu qui est devant nous, c'est potentiellement nos amis. Ouais, surtout que c'est un endroit qu'on connaît Oui, tous. tout à fait. Ils ont dû se mettre à l'abri pour la nuit. Et par contre, le nuage de poussière, est-ce que ce serait pas justement Troupeau de rennes, justement. Nos notre troupeaux de troupeau de rennes. rennes? Ouais, Continue ton ouais, score, tu ouais, remarques ouais, aussi ouais, d'ailleurs, tu remarques aussi qu'il y a beaucoup d'oiseaux, de gros oiseaux, ça a l'air d'être des vautours qui sont accumulés du coup par là-bas. Un peu Avec plus au nord. Avec le Un peu nuage plus de au le nord. nuage. Et est-ce que Juste ici, ouais. Les Un esprits peu nous plus au envoient nord. tous les signes. un peu plus au nord, ok. Et Ouais, c'est est-ce que entouré je dans sais une ce que vallée ça un veut peu dire? S'ils tournent comme ça, c'est probablement parce que il y a de quoi bouffer ou autre, mais ils sont l'air nombreux. Mais des choses mortes, du coup. Mortes ou qui sont sur le point de l'être. Ok. Bah, si on allait plutôt vers le nord et les lieux qu'on connaît, pas loin du nuage de poussière où potentiellement il y a du renne, ça peut être pas mal. Oui, comme ça, on récupère nos amis sur le chemin et de toute façon, c'est sur notre chemin, donc on n'a qu'à remonter la rivière après Ouais, ce sera pour aller plus voir par simple. là-bas. Ouais. Bon, on va passer par quelques forêts, du coup, on va croiser des trucs. Mais... On rallume un feu et on rallume des torches. Ouais, bien vu. Alors vous regardez autour de vous et vous voyez que les rares brindilles, les rares trucs qu'il y avait en fait ont apparemment été arrachés. Après, moi, dans mon... Alors, j'ai de l'amadou et dans mon stuff, j'ai encore ma pauvre petite dague en bois mal taillée, là, et du bois pour faire les armes. Ok, ouais, tu peux essayer de mettre le feu à ça, ouais. Par contre, vous n'aurez pas assez Ouais. pour faire des torches à côté, quoi. On choisit quoi, du coup? Plutôt le feu, si on veut établir un campement, non? Plutôt les. Bah, si on veut rejoindre là tout de suite Ah, notre groupe. tu veux faire ça tout de suite? Bon, je me dis, le feu est là-bas, ça a pas l'air d'être bien loin. Le problème, c'est que en vrai, si on veut vraiment être équidistant, je regarde sur la carte, le feu des gens qui arrivent vers nous est plus proche que le feu qui est supposément celui de nos compagnons. Peut-être qu'ils viennent justement en direction du feu qui vient de s'éteindre et qu'ils ont fait. Seulement qu'ils font la même chose que nous, en fait. Ouais. Est-ce que Mais le feu écoutez, un durera peu- toute la nuit si on l'allume? Non, compte tenu de ce que vous avez comme ressources, non. Alors, je C'est à propose peine qu'on une petite dague en bois. Donc, ouais, effectivement, faire des torches pour il fera rejoindre à peine une l'autre heure. feu. Hmm. Et combien Et- de temps pour les torches est-ce qu'on pourra rejoindre le feu qu'il y a au nord? Difficilement. Juste avec des torches comme ça, juste avec une série de torches mal faites, ça va être compliqué. Après, sur le chemin, on peut refaire des torches si on croise des Voilà, choses tout à fait. Voilà, ouais, on va plutôt faire ça. Ouais. Eh ben, va pour les torches et continuer alors. Hein. Surtout s'il y a un feu qui nous colle aux fesses au sud, Et au pire, ils nous rattraperont. au pire. Ku, ti fakmikus padwajaš. Quaida wanam. Namjana quaida shwada. Barju halchi hada. Ciao hisu chauda. Sawaida. Musicharu hinacha. Napaja mama pade.